vous échangez. Mais très souvent, en Occident, vous avez un agent immobilier qui est intermédiaire, enfin, qui est entre... Voilà, Pierre qui dit, j'ai des gardiennes ici qui gagnent et encaissent 500 € à chaque fois qu'elles parlent en exclu à un agent immobilier d'un bien en vente dans son immeuble. Exactement, Pierre apôtre. Vous avez les gardiennes d'immeubles, par exemple, ou les gardiens, quand il y a une vente qui va se faire dans l'immeuble, elle a l'information. Et quand le propriétaire même est en train de chercher ou quand il est en train de contacter les personnes qui vont se charger de vendre le bien, il suffit que voilà, elle ait le contact d'un agent immo et lui dise rapidement que tiens, monsieur l'agent immobilier X, il y a un bien là qui se dessine ici dans mon immeuble, voilà, viens. Et quand le gars il arrive, il lui donne ses 500 € pour l'information. Et lui, il deal comme ça avec beaucoup de gardiens d'immeubles pour ne pas louper des ventes qui se feraient. Et généralement, c'est des choses qui sont en exclusivité. Souvent, ce n'est même pas encore sur le marché. C'est des biens off-market, comme on dit. Et ça, quand vous avez un bien comme ça, tout de suite, c'est prisé parce que les autres agences n'ont pas encore l'information. Or, vous avez des biens où c'est disponible dans 10 agences. Ça dévalorise un peu le bien parce que, bon, vous pouvez l'avoir un peu partout. Yobert 6. Mais ça fait plusieurs mois. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ah oui. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier business, j'ai envie de dire, être intermédiaire. Et ça, c'est valable pour tout. Hein. Ça peut être, par exemple, des vêtements, ça peut être des chaussures. Les marges varient en fonction du prix d'achat, en fait, du bien. Par exemple, si vous êtes sur des produits qui coûtent, par exemple, 1000 francs CFA, vous êtes d'accord avec moi que vous n'allez pas le revendre à 100 000 francs CFA, par exemple. Pourtant, si vous êtes sur des produits qui ont un coût d'achat déjà élevé, comme des terrains, où on parle déjà de millions, forcément, si on dit juste 2% de 5 millions, 10 millions, c'est déjà fort, c'est déjà conséquent. C'est pour cela que quand vous êtes intermédiaire dans certains créneaux, c'est encore mieux parce que c'est des créneaux où, quand vous faites seulement une vente, vous êtes bien, vous êtes pépère chez vous. Or, peut-être avec les vêtements, il vous en faut plusieurs pour vous retrouver. Par exemple, il vous faut vendre peut-être une dizaine, une centaine, et ainsi de suite. Mais maintenant, c'est à vous d'adapter votre stratégie. Et pour les vêtements, par exemple, c'est d'aller au marché. Vous voyez les vendeurs qui ont des comptoirs. Vous leur proposez, vous filmez les articles, vous proposez sur les réseaux, sur vos statuts. Et quand les personnes sont intéressées, vous donnez le prix. Quand ces personnes payent, ben vous prenez l'article et vous allez ensuite livrer votre colis et vous récupérez, en fait. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, vraiment, ça va, quoi. C'est vraiment un truc à la portée de tout le monde, surtout pour ceux qui n'ont vraiment pas d'activité du tout ou ceux qui sont en train de chercher une petite activité en parallèle. Et pour ceux qui veulent vraiment en faire une activité principale, il faut bien chercher son secteur, le produit ou le service qu'on va proposer et vous êtes focalisé dessus parce que le problème, c'est qu'on est un peu partout. Vous allez voir celui qui est dans les habits, c'est lui qui est dans les chaussures, c'est lui qui est dans les sacs à main, c'est lui qui... c'est lui les parfums, c'est lui les cheveux, c'est lui, quand tu parles de terrain, lui il est partout. À un moment, il faut un peu se spécialiser dans un créneau. Ça va vous éviter de vous éparpiller et de ramasser tout ce que vous avez à ramasser dans le créneau en particulier. Et ça fait que vous devenez un peu une référence. Quand on se dit, bah tiens, on a besoin d'un terrain dans telle zone, on sait que c'est vous, vous avez toujours des choses en exclusivité là-bas et c'est mieux comme ça. Chimène, pas un peu de consultante en médias sociaux pour les entreprises en recherche de visibilité. Grosse demande actuelle et sûrement beaucoup plus dans le futur. Par un peu. Parle un peu. Ah, d'accord. Parle un peu de consultante en médias sociaux. Ah oui, c'est des créneaux qui sont super
rentables et des créneaux d'avenir parce que de plus en plus, on se digitalise, tout le monde essaye de se mettre à jour. Et je pense que d'ici 2 décennies, 3 décennies, on sera à une autre dimension avec tout ce qui est médias sociaux. Donc, sur ce point-là, je pense que c'est the place to be. Et en termes même de matière, vous n'avez rien. Par exemple, c'est comme vendre des services. C'est que le service est là, est illimité. C'est comme avoir, par exemple, quelqu'un qui a un fichier PDF et il vend son fichier PDF, son document Word, parce qu'il y a quelques informations dessus. Vous pouvez en faire à l'infini. C'est un peu le même principe. C'est juste à l'infini. Quoi qu'il en soit, voilà, pour être intermédiaire, vraiment, vous n'avez le capital de départ ici, j'ai envie de dire, c'est plus un capital humain. Ça veut dire être en bonne santé physique, avoir de bonnes jambes là, qui faire bien du sport, parce que marcher dans le quartier, ben il faut faire un peu de sport. Si vous passez là dans votre véhicule, vous aurez du mal à repérer toutes les bonnes offres disponibles. Donc, il faut rentrer dans les quartiers, vous visiter, c'est vraiment faire un mode footing. Vous êtes là, vous marchez un peu partout. Et puis, vous relevez, vous connectez avec le voisinage, vous essayez de rentrer en relation avec le propriétaire, ainsi de suite. C'est ce travail-là qui doit être fait. Et ça demande une bonne santé physique. Ça demande également d'avoir un peu de data, parce qu'une fois que vous avez collecté toutes ces offres sur le terrain, il faut en parler. Et qui dit en parler, dit parler sur les réseaux. Ça peut être sur WhatsApp, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur Instagram. Bref, choisissez un créneau et parlez-en. Et ça demande de recharger votre data. Généralement, vous avez déjà des smartphones. Oui, tous ceux qui sont là en train de regarder les TikTok et autres, ils ont des smartphones et souvent, vous avez même la data déjà. Sauf que là, il faut que la data soit utilisée à bon escient, j'ai envie de dire. Donc, voilà ce dont vous avez basiquement pour commencer. Et maintenant, vous aurez besoin d'avoir l'argent pour le taxi, pour aller faire des visites. Par exemple, lorsque quelqu'un vous contacte et vous dit, ben, je souhaite visiter, il faut que vous vous dépassiez pour être à l'endroit. Donc, avec vos 10 000 francs CFA, c'est pour faire ça, ces visites-là. Et une fois que vous en avez fait 2, 3, ben, vous chopez en fait votre client et c'est bon. Et dites-vous même que pour les visites, même par exemple, les visites de site, la personne qui est intéressée vous verse un forfait visite. Ça veut dire qu'il ouvre un dossier. On dit au pays ouvrir un dossier. Donc, quand on ouvre un dossier, c'est 5 000 francs CFA par exemple ou 10 000 francs CFA. Et ça lui permet avec vous de visiter tous les biens que vous avez dans votre portefeuille qui correspondraient potentiellement à sa recherche. Donc, ça veut dire que s'il recherche un appartement de 3 chambres dans un quartier nommé Bastos, bah, ça veut dire que si vous en avez 10 dans ce quartier-là qui correspondent de 3 chambres, un salon, cuisine, bah, avec son ouverture de dossier, il visite tous ces 10-là. Et voilà, il n'a sans à chaque fois payer un forfait ouverture de dossier. Et ça vous permet aussi de prendre le taxi, pour ceux qui n'ont jamais d'argent de taxi là. Ça, c'est une parenthèse. Les amis, quand vous arrivez, mettez des pouces, des likes, c'est important. Donc, ça, c'est le premier business. Le second business, en fait, c'est tout ce qui est business de la vente en mode petite transformation. La vente ici, j'ai envie de dire, il faut commencer par la vente pour remonter à la production, à certaines transformations. Et quand je dis vente ici, j'entends vente, par exemple, de tout ce qui est fruits, grillades. Les fruits, par exemple, c'est de se dire que vous avez une stratégie de livraison dans certains points. C'est-à-dire, moi, je pensais plus, en fait, au bureau, que ce soit des sociétés, les petites sociétés, les PME, c'est très intéressant. J'avais fait une vidéo même sur la chaîne où je partageais en fait la stratégie d'une dame qui a fait en fait de ça son activité principale. Elle, c'est juste nettoyer, enfin c'est nettoyer les fruits, c'est découper et puis mettre dans des bols. Vous avez des bols de 300, de 500, de 1000 francs et elle part livrer dans les entreprises. Quand j'allais envoyer mon courrier dans une société qui fait les envois de colis, une société de transport intra-camerounais là, qui fait les envois intra-urbains, je suis arrivée dans un bureau, justement, la dame était là et par la suite, on a échangé. Et c'est une activité qui est très rentable parce qu'elle prend des fruits,
Quand elle mixe, elle prend par exemple une pastèque, une tête d'ananas, 2, 3 oranges, son coût de revient, elle peut se retrouver à avoir ces fruits-là, par exemple, à 1000 francs CFA. Quand elle finit de découper ça, mettre dans ses bols et autres, ces 1000 francs CFA se transforment en 6000, 7000 francs CFA. Et quand elle sort son transport, elle sort voilà l'emballage parce qu'elle achète des bols plastiques là et elle colle en fait, c'est un peu système D, elle colle son numéro de téléphone sur la boîte pour ceux qui souhaitent par la suite commander. Donc, ça fait que en sortant tout ça de là, elle se retrouve à avoir 2000 francs CFA minimum en termes de marge qu'elle se fait net. Et vous multipliez ça par le nombre de pots. Donc, c'est énorme son business. Et ça, vous pouvez faire ça à toutes les échelles parce qu'elle elle fait des pots, elle préfère conserver comme ça, mais vous pouvez avoir une stratégie différente. Elle est ratisse, elle a une dizaine de bureaux où elle passe, de sociétés où elle passe. Et quand elle arrive déjà, elle sait qu'elle a 3, 4, 5 clients fidèles qui vont prendre en moyenne des pots de 500, elle me disait. Donc, quand elle arrive, c'est souvent pour le petit déjeuner et pour le midi. Donc, elle livre que les fruits. Et on sait que ces fruits sont toujours frais, de bonne qualité, personne n'a eu mal au ventre, c'est une bonne hygiène. Imaginez-vous, vous faites ça en mode, voilà, avec 2, 3 personnes, vous couvrez une bonne zone. Vous verrez qu'en termes de renta, ce sera violent. Le souci, c'est qu'on veut commencer des activités avec des millions. Avec ça, une tête d'ananas, oui, vous me direz, vous n'allez pas faire 10 livraisons non plus, mais pour commencer quelque part, avec vos 10 000 francs CFA, c'est d'acheter les fruits de 6 000 francs CFA, par exemple, c'est d'acheter les contenants de 1000, 2000, et puis le transport pour commencer à ratisser. Et généralement, en mettant seulement au niveau des statuts, ça permet déjà de voir les personnes, de faire connaître votre activité, que les gens commencent à commander. Il y a d'autres qui ne se spécialisent que dans les livraisons. C'est sur livraison. Quand vous passez votre commande, c'est là où elle peut acheter les fruits, elle découpe, elle nettoie, elle vous livre. Donc, on la connaît pour ça, elle est réputée pour ça. Donc, vous voyez des créneaux comme ça, en mode vente de produits transformés, c'est des créneaux qui sont intéressants. Sauf que les gens ne veulent pas commencer petit. Quand vous allez en parler à quelqu'un, c'est pas très valorisant. D'autres vont vous dire, ouais, me retrouver à livrer des fruits. Oui, c'est ce que j'ai eu une fois comme retour. C'est pas trop glamour, quoi, les fruits. Et pourtant, la dame gagnait extrêmement bien sa vie. En tout cas, pour elle, elle était déjà satisfaite de ce qu'elle encaissait parce que j'échangeais avec elle, je lui demandais, elle ne pense pas peut-être à terme moderniser un peu plus ou automatiser un peu plus le processus pour que elle puisse se dégager un peu du temps quand même parce que si elle n'est pas là, rien ne se passe avec son activité. Et puis elle me disait, bon, pour le moment, elle était satisfaite. Pour le moment, en fait, voilà, ça suffisait à payer ses factures. Elle faisait ses tontines, elle accompagnait aussi dans la maison son mari, et puis c'était bien. Donc, franchement, et elle pouvait mettre un peu de côté pour les imprévus, et ça lui suffisait, en fait. Mais maintenant, si vous avez une vision un peu plus grande et vous pensez à aller un peu plus loin, c'est de mettre certaines choses en place, un process bien huilé, et puis d'avoir des personnes que vous allez bosser avec, c'est-à-dire prendre 1, 2, 3 personnes, parce qu'à un moment, vous ne pourrez pas livrer toute la terre entière.